Prépa Baccalauréat 2025. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like et partage la vidéo à tes amis. Je ferai de toi un monument vivant des mathématiques. Aujourd'hui, nous poursuivons avec le chapitre fonction logarithme népérien avec les équations logarithmiques. On se propose donc de résoudre dans l'ensemble des nombres réels cette équation. La première chose qu'il faut faire, c'est déterminer les contraintes liées à cette équation. Donc, on a le logarithme népérien de 2x moins 2 plus le logarithme népérien de x plus 2 égale à 3 fois le logarithme népérien de 2. Donc, comme contrainte ici, il faudrait que 2x moins 2 soit strictement positif et que x plus 2 soit strictement positif. Alors, ceci implique simplement que là, x doit être strictement plus grand que 1. Là, on a 2x moins 2 strictement plus grand que 0. X doit être strictement plus grand que 1. Et en bas, on a x qui doit être strictement plus grand que moins 2. Alors, pas besoin d'être un génie pour faire l'intersection et voir que finalement, x doit être strictement plus grand que 1. Nous sommes trivialement en classe de terminale. Donc, maintenant, pour x strictement plus grand que 1, nous allons donc résoudre cette équation. La deuxième chose à faire ici, c'est de se ramener à une équation de la forme logarithme népérien de A égale au logarithme népérien de B. Donc, on a déjà ici logarithme népérien de A plus logarithme népérien de B, qui nous donne simplement le logarithme népérien de AB. Donc, logarithme népérien de AB égale logarithme népérien de A plus logarithme népérien de B. Par ailleurs, on a aussi le logarithme népérien de A puissance n avec A et B strictement positif naturellement égale à n fois le logarithme népérien de A. Donc, on va utiliser ces deux propriétés pour essayer de ramener cette équation à une équation de la forme logarithme népérien de A égale logarithme népérien de B. Alors, pour x donc strictement plus grand que 1, on a ici logarithme népérien de 2x moins 2 facteur de x plus 2 égale au logarithme népérien de 2 exposant 3. Donc, finalement, on va avoir 2x moins 2 facteur de x plus 2 égale à 2 exposant 3 qui donne 8. On va rapidement développer et réduire là. On va avoir ici 2x carré plus 4x moins 2x, ça donne plus 2x, moins 4 et moins 8, ça donne moins 12, égale à 0. On simplifie par 2 rapidement. On a donc là x carré plus x moins 6 égale à 0. Donc, on va se lancer dans la résolution avec le discriminant delta. C'est une équation du second degré. Donc, on va calculer delta égale b carré moins 4ac, qui donne ici b c'est 1, ça fait 1 au carré, moins 4 fois a c'est 1, fois c c'est moins 6. On a moins 4 fois moins 6, ça donne plus 24, plus 1, ça donne 25. Donc la racine carrée du discriminant ici sera 5. Donc finalement on a x1 la première racine, c'est moins b, moins racine de delta sur 2a. Et x2 c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Donc on calcule rapidement x1 qui donne moins 1, moins 5 sur 2a, vu que a c'est 1 sur 2, on trouve moins 3. Et de l'autre côté, on calcule x2 qui donne moins b plus racine delta sur 2a, on trouve 4 sur 2, on trouve 2. Donc, on a x égale à moins 3 ou x égale à 2. Donc, et la contrainte voudrait que x soit strictement plus grand que 1. L'ensemble solution dans R pour notre équation est donc S égale à 2.